Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 11 versets 27 à 28. Frères et sœurs, aujourd'hui dans ce court évangile, une femme admiratrice de Jésus déclare spontanément : Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Ce compliment est par métonymie fait à Marie à travers Jésus. Mais attention, sans récuser cette béatitude qui fait écho à Luc chapitre 1 verset 48, toutes les générations te diront bienheureuse. Jésus répond en ajoutant une autre béatitude prioritaire. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette béatitude rappelle ce que le Christ enseignait auparavant. Il ne suffit pas d'écouter la parole, il faut surtout la garder. Comme nous l'avons mentionné, par cette nouvelle béatitude, Jésus ne conteste pas les raisons de l'admiration de cette femme, mais il ajoute un nouveau bonheur plus grand, celui de la mise en pratique de la parole. Jésus précise ainsi que le bonheur de sa maman se situe surtout dans l'écoute et la mise en pratique de la parole. C'est dire qu'au premier compliment de la femme admirative, Jésus ajoute un compliment plus complet à sa maman. Car la Vierge Marie a écouté et accepté la parole de Dieu à travers l'annonce de l'ange. Par son fiat, elle a prononcé un oui inconditionnel à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout s'accomplisse en moi selon ta volonté. Luc chapitre 1 verset 38. Frères et sœurs, en ce mois d'octobre, mois dédié à Marie, rappelons-nous que Marie est la mère de Jésus-Christ dans son cœur et dans sa chair. Du coup, elle est la mère de l'Église, dont le Christ, son Fils, est la tête. Elle est la mère de tous ceux qui acceptent sincèrement la parole de Dieu et qui essaient de la pratiquer. Marie partage avec nous son bonheur. Et ce bonheur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, parole. Jésus-Christ, Verbe de Dieu. Elle est ainsi notre modèle de foi. Quelle action aujourd'hui? Avec Marie, apprends aujourd'hui que le bonheur d'être de la famille de Jésus, ce n'est pas seulement de faire physiquement partie de cette famille, mais c'est surtout de croire en la parole et de la mettre en pratique, en témoignant par un changement radical dans notre vie quotidienne. Notre prière. Réciter le Magnificat. Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Quelles conséquences? Par l'écoute et la mise en pratique de la parole, je suis frère, je suis sœur de Jésus. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.